Sud Kivu, Walungu, 3 juillet 2025, vers 10h35 ce matin, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti dans tout le territoire de Walungu, lancées par les rebelles rwandais du M23 contre les positions de Wazalendo. Selon des témoins, les tirs, entendus de façon quasi continue, témoignent de l'intensité des combats engagés, avec déploiement possible d'artillerie ou de mortiers pour appuyer l'assaut. Des habitants en fuite ont trouvé refuge dans les villages voisins. Ces affrontements s'inscrivent dans le cadre d'une série de confrontations récurrentes entre Wazalendo et M23 dans cette région du Sud Kivu, marquée par une militarisation croissante qui alimente l'instabilité locale et exacerbe la crise humanitaire. Urgent, des personnes de sexe masculin arrêtées ce matin par les rebelles du M23 dans le marché de Kituku dans la ville de Goma. Nous apprenons qu'ils cherchent à renforcer leur rang pour combler le vide qui sera laissé par l'armée rwandaise. Sans motif, ils ont arrêté des hommes dans le marché de Kituku. Nous apprenons qu'ils vont tous être conduits vers Rutshuru pour la formation militaire, affirme une source locale. Dans une déclaration officielle publiée ce mercredi 2 juillet, Maître Chantal Chambu, la ministre des Droits humains, a dénoncé la série des recrutements forcés des jeunes par les rebelles du M23. Elle a appelé le Bureau du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à enquêter sur ces faits documentés et ordonner le retour de ces jeunes dans leurs familles respectives. Hapa tupo kusoko wa Kituku, wandugu washa kamata wanaume wote wanakamata, njoo wale kumustari, njoo wale wako wanawatia kumustari. Maake Mungu asaidia wanaume, Mungu asaidia kabisa, njoo wale kumustari wako wanawabeba, njoo wale wandugu. Mungu asaidia wanaume, Mungu muone tuko msoko wa Kituku, ona watu, muone watu wandugu, muone watu wapata. Mwone watu wapata wandugu wako Kituku, wanaume basha bafunga fasi moya bana babeu. Malgré les efforts constants et la volonté ferme de notre gouvernement en vue du rétablissement de la paix dans l'est du pays, notamment à travers la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous déplorons avec indignation la poursuite des violations graves des droits humains perpétrées par les rebelles du M23 et AFC, soutenus militairement et logistiquement par les Rwandais dans les zones qu'ils occupent. Entre le 28 et le 29 juin 2025, une escalade de violences a été observée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le samedi 28 juin, dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Masisi, plus de 300 jeunes, dont de nombreux adolescents, ont été arrêtés à la suite d'un bouclage opéré par les éléments du M23 AFC et conduits vers une destination inconnue. Dans le groupement de Lugendo en territoire de Kabare au sud Kivu, plus de 20 jeunes ont également été enlevés dans les circonstances similaires. Ces derniers ont par la suite été présentés publiquement dans la cité de Birava lors des meetings organisés par les rebelles comme des volontaires ayant rejoint la rébellion. Cette mise en scène cynique ne peut dissimuler la réalité. Il s'agit bel et bien de recrutements forcés, orchestrés en violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et des jeunes congolais. Ces jeunes sont extorqués, menacés, isolés de leur famille et utilisés à des fins militaires comme boucliers humains, porteurs de munitions ou combattants des circonstances. Ces pratiques relèvent d'une barbarie inacceptable et constituent une violation grave du droit international humanitaire, de la Constitution congolaise ainsi que des traités internationaux ratifiés par la RDC, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui atteintent à la dignité humaine et qui sapent les fondements même du droit de notre État de droit. J'en appelle à la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, actuellement chargée d'enquêter sur les violations commises dans l'Est de la RDC, à ouvrir une enquête spécifique sur ces faits documentés. Les auteurs, instigateurs et complices de ces crimes doivent être identifiés, poursuivis et traduits en justice nationale ou internationale. Aux jeunes ainsi ciblés, je dis ceci. Vous êtes notre avenir, notre force, notre espoir. Ne cédez ni à la peur, ni au chantage, ni à la violence. Face à ces violations inacceptables des libertés fondamentales,
il est de notre devoir en tant qu'État de mobiliser toutes les institutions compétentes judiciaires, sécuritaires, politiques et civiles. Nous ne tolérerons ni l'exploitation des jeunes Congolais par des groupes armés. Je réaffirme ici, à ma qualité de ministre des Droits humains, la détermination du gouvernement à protéger, restaurer et faire respecter la dignité, la sécurité et les droits de notre peuple. Nous agirons avec fermeté et rigueur pour que la loi prévale et que justice soit rendue. Selon le groupe d'experts de l'ONU, les opérations de l'armée rwandaise en territoire congolais ont été planifiées et dirigées entre autres par James Kabarebe. Cet ancien chef militaire, aujourd'hui ministre de la coopération régionale au Rwanda, avait été déjà sanctionné par le Trésor américain en février pour son soutien, disait Washington, à l'AFC M23, et Kigali rejette en bloc. Les experts, eux, persistent et ajoutent que l'objectif de cet activisme de Kigali n'est pas de neutraliser les FDLR, mais de conquérir de nouveaux territoires. Des opérations qui auraient permis à l'AFC M23 de renforcer son contrôle dans l'Est tout en garantissant au Rwanda un accès aux minerais et une influence politique en RDC, ajoutent les mêmes sources. Les experts alertent aussi sur les risques liés à l'exportation des matériels militaires vers le Rwanda qui pourraient être utilisés, disent-ils, au nord et au sud Kivu. Enfin, le rapport note que le gouvernement congolais continue de s'appuyer de son côté sur les FDLR comme force supplétive. À ce propos, Kigali rappelle son engagement dans l'accord de paix signé à Washington. Le Rwanda est pleinement engagé dans sa mise en œuvre, y compris la neutralisation des FDLR, a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, ce qui permettra, a-t-elle ajouté, la levée des mesures défensives du Rwanda. En outre, le démantèlement du M23, qui devrait être aussi sans condition, dépendra désormais des négociations parallèles qui se font à Doha, mais dont l'issue est incertaine, car dépendant largement du bon vouloir du Rwanda, qui bien sûr tire les ficelles de ces groupes armés, même s'il n'a jamais reconnu son soutien, alors que de preuves accablantes démontrent son contrôle direct sur ces rebelles. Je vous réfère à tous les rapports des Nations Unies par rapport au soutien de l'armée rwandaise à ces groupes armés qui désormais doit négocier avec la République démocratique du Congo, mais ceci va se faire au bon vouloir du Rwanda. Donc, on est très très loin des espoirs qu'avaient suscité ces négociations. Ainsi, nous pouvons dire... Tout accord est d'abord le reflet du rapport de force. Et d'une certaine manière, l'accord de paix est le reflet du rapport de force, à la fois militaire et diplomatique, que chaque partie a su mobiliser. Et en conséquence, on a pratiquement mis dos à dos les deux pays. Dos à dos parce que on a responsabilisé les Congos via le CONOPS pour neutraliser le FDLR. Mais en même temps, on a demandé au Rwanda de désengager ses mécanismes de défense, de collaborer avec le Congo dans la traque de FDLR, même si pour le 1-23, il n'y a pas une responsabilité très claire du Rwanda et qu'on invite le Congo à négocier avec les 1-23 Doha. Donc il y a cette approche qui a changé et qui n'est plus celle d'agresseur-victime, mais qui est une forme de partenariat proposé sur base d'un accès aux minéraux par les États-Unis. Et donc cette dimension transactionnelle transpire grandement dans les accords, même si dans la mise en œuvre, on sait qu'il y aura beaucoup de difficultés à mettre en œuvre, notamment en termes d'échéance temps. Alors, la question FDLR, qui est la revendication du Rwanda, ce n'est pas une question facile. C'est une question ancienne, et le Rwanda, c'est une question actuelle. Et les deux parties d'ailleurs conviennent que c'est une question actuelle. Mais ce n'est pas une question facile. Pourquoi? Parce que le Rwanda a fait 5 ans ici, lors de la Deuxième Guerre, et l'objectif c'était de neutraliser les FDLR. Mais on n'est pas arrivé au bout des FDLR. Alors, il va se poser sûrement d'abord la question de savoir qu'est-ce qui va précéder entre la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces rwandaises, ce qu'on appelle la levée des mesures de défense. Et tout ça, ça doit se passer dans 3 mois. Donc la première contrainte, c'est de savoir qu'est-ce qui précède. Est-ce que c'est la neutralisation des FDLR qui précède le désengagement ou la levée des mesures de défense?
ou c'est plutôt les désengagements de l'armée rwandaise qui précèdent la neutralisation? Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.